Voilà, mes amis, on reprend notre cours de Tania. Je tiens juste à vous dire que en Israël, il y a la guerre avec Gaza et on n'est pas dans une situation facile. Des dizaines et des dizaines de juifs ont été capturés et sont partis à Gaza et je ne sais pas ce qu'ils vont devenir. Et donc, il faut prier pour qu'on puisse s'en sortir et Bezrat Hashem, que la situation revienne telle qu'elle était avant. Voilà, on est dans le chapitre Zain et je commence. Bezor Kadosh des Pasuk Shema Israël ou Yechida Ilaha. On sait que on dit 2 fois par jour Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, et après on dit Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Le Baal HaTanya explique que Shema Israël est dans le monde d'en haut. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed est dans le monde d'en bas. Et en vérité, c'est l'union entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Pourquoi Shema Israël est le monde d'en haut? Et pourquoi Malchuto, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed est dans le monde d'en bas? Commençons par la Malchut. On sait très bien que toute la volonté de Dieu, c'est de se dévoiler dans le monde matériel, donc dans le monde d'en bas. Pourquoi Shema Israël est dans le monde d'en haut? Parce qu'en vérité, le mot Israël fait allusion au retour d'Israël sur sa terre. Tant que Israël est en exil, il s'appelle Yaakov. Mais le retour d'Israël sur sa terre, à ce moment-là, on s'appelle Israël. Et on sait, comme le dit le Zohar, que le seul endroit où Dieu est directement connecté avec la terre d'Israël, sans intermédiaire, c'est la terre d'Israël. Toutes les autres terres, il y a des anges, il y a différents, on pourrait dire, différentes créatures qui dirigent les autres pays, mais en Israël, c'est que Hachem. Bien que, en vérité, aujourd'hui, comme la majorité des Juifs ne sont pas pratiquants, c'est très difficile de comprendre que Dieu dirige la terre d'Israël, mais au moment de la délivrance, on le comprendra. On continue. Ki ine sibat vetamat tzimtzum ve'ester azeh sheistir ve'ilim hakadosh baruch hu et hachayut shel haolam kedei sheyeh haolam nireh davar nifrad. Dans le monde d'en bas, dans le monde matériel, jusqu'à la délivrance finale, le monde d'en bas semble complètement déconnecté de Dieu. C'est la raison pour laquelle on cherche Dieu dans les églises, dans les mosquées, dans les synagogues, mais dans le monde dehors, personne ne pense à Dieu. Parce que, comme le dit le Baal HaTanya, Hachem est complètement caché à l'intérieur du monde matériel, et c'est la raison pour laquelle personne ne voit Hachem, personne ne peut imaginer qu'il existe dans le monde matériel, et c'est la raison pour laquelle les autres mondes, Atzilut, Bria, Yetzira, sont connectés avec Dieu, mais les hommes pensent, ils se trompent complètement bien évidemment, mais les hommes pensent que le monde matériel est complètement déconnecté de Dieu parce que la matière n'a rien à voir avec Dieu. Bien que, encore une fois, comme je l'ai expliqué, toute la volonté de Dieu, c'est de se dévoiler précisément dans le monde matériel, mais aujourd'hui, jusqu'à la délivrance finale, personne ne peut imaginer que Dieu est dans le monde matériel. Dans toutes les religions, on dit notre Père qui est aux cieux. Le plus grand mensonge inimaginable que l'on puisse dire. Parce qu'en vérité, nos maîtres expliquent que Dieu, pour l'instant, se cache dans le monde matériel.
Et donc, je reprends toute la chayout chez la olam, kedé chez Yaolam niré davar nifrad. Dieu en vérité donne de la vie dans le monde matériel, mais personne ne le sait, personne ne le comprend. Tout le monde imagine que le monde matériel, c'est un monde en soi qui n'a rien à voir avec Dieu. Et c'est un monde nifrad, un monde complètement déconnecté de Dieu, puisque la majorité des hommes aujourd'hui sont des laïcs. Ine ou yadua lechol ki tachlit briat haolam u bishvil itgalut malchuto itbarach. Au moment de la délivrance finale, Dieu se dévoilera dans le monde d'en bas. Personne ne pourrait imaginer que Dieu était caché dans ce monde. Personne ne pourrait imaginer qu'un jour Dieu se dévoilera dans ce monde. Mais comme je l'ai souvent expliqué, toute la volonté de Dieu, c'est l'unité. Dieu, par définition, est complètement spirituel, mais il veut se dévoiler dans la matérialité pour créer l'unité entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Et donc il dévoilera sa malchoute dans le monde d'en bas, de en meler belo am, parce qu'il ne peut pas y avoir un peuple sans roi. Comme je l'ai souvent expliqué, tous les dirigeants de ce monde disparaîtront, et il n'y aura que Dieu qui régnera dans ce monde. Pirouche am melachon omemut shem dvarim nifradim, pardon. Jusqu'à la délivrance finale, le Baal HaTanya dit que le monde est complètement séparé de Dieu, Vezarim verechokim et malat ameler, et donc l'humanité, dans sa grande majorité, complètement déconnectée de Dieu. Bien sûr, le dimanche, elle va à l'église, le Shabbat, on va à la synagogue, le vendredi, on va à la mosquée, mais une fois qu'on ressort de la mosquée, de l'église ou de la synagogue, on reprend une vie normale et on est complètement déconnecté de Dieu. Ki'ilu afilu ayulo banim rabim me'od lo shayach sham melucha le'em vechen afilu al sarim levadam rak berov am dafka. Et donc, le Baal HaTanya explique quelque chose d'absolument extraordinaire. Aujourd'hui, c'est les dirigeants qui nous dirigent, et au moment de la délivrance finale, il n'y aura que Dieu qui nous dirigera. Et Am Dafka Adrat Meler, Vesham Amore al Midat Malchuto Idbarar. Au moment de la délivrance finale, les peuples se réveilleront. Les peuples chasseront tous les dirigeants qui sont à leur tête, puisque les dirigeants ne veulent pas que Dieu se dévoile dans ce monde. Et donc les peuples se réveilleront. Il y aura un réveil inimaginable au niveau des nations, surtout au niveau des 70 nations adamiques et d'Israël. Et donc il y aura un réveil absolument incroyable. Et à ce moment-là, les 70 peuples adamiques et Israël se connecteront à Dieu. Al-Midat Malchuto Idbarar, que Dieu dévoilera sa Malchut dans le monde, ou Shem Adnut, qui est le Shem Adonai, puisque Adonai fait allusion à la Malchut, qui ou Adon Kol Haaretz, il sera le maître de toute la terre. Venimsa kimidazu veshenze en ameavim mekaimin haolam liot olam kemot sheu arshav. Maintenant, jusqu'à la délivrance finale, encore une fois, le Baal HaTanya revient sur cette notion que personne ne peut imaginer que Dieu se cache dans ce monde. Yesh gamur bedavar nifrad bifnei atzmo, le monde est complètement séparé de Dieu. Veino batel bimtziut mamash, mais Dieu continue à donner des énergies dans ce monde pour lui permettre d'exister jusqu'à son dévoilement au moment de la délivrance finale. Ki bistalkut midazu veshem ze chas v'shalom haya olam choser limkoro bedavar Hashem veruach piv. Si Dieu enlevait l'énergie dans ce monde, le monde disparaîtrait complètement. En vérité, qui c'est qui maintient ce monde? Qui c'est qui maintient les quatre mondes, Atzilut, Bria, Yetzira et le monde matériel? C'est l'énergie de Dieu. Ou Batel Sham Bimtziut Mamash, et le monde matériel disparaîtrait complètement. Velo Haya Sham Olam Klal, et
il n'y aurait plus de monde, ni Atzilut, ni Bria, ni Yetzira, et surtout le monde matériel. Veine geder ou bechinat shem olam nofel al bechinat makom ou bechinat zman. Le Baal HaTanya dit le monde matériel, qui s'appelle olam, fait allusion à l'endroit et au temps. En vérité, l'endroit et le temps sont reliés aux énergies divines que Dieu envoie dans ce monde, mais que personne ne peut imaginer que c'est Dieu qui maintient ce monde. Et donc, Bechinat Makom ou Mizrah ou Ma'arav, Tzafon Vedarom, les quatre coins de ce monde, c'est bien sûr l'Est, l'Ouest, le Nord et le Sud. Ma'ala ou Mata, et en vérité au moment de la délivrance finale, il y aura une union entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Bechinat Zman, Avar, Ave, Ve'atid. Et le temps dans les trois mondes spirituels, Atzilut, Bria et Yetzira, le temps en vérité n'existe pas. Il n'y a que dans ce monde matériel que le temps existe. Ve'ine kol bechinot elu en lahem shaychut bemidot hakdushot. En vérité, dans notre monde, dès que l'on sort de l'église, de la synagogue ou de la mosquée, on n'a plus aucun lien avec Dieu. C'est ce que dit le Baal HaTanya. Je parle de la majorité des hommes qui sont laïcs, même s'ils vont à l'église ou à la synagogue. En lahem shaychut bemidot hakdushot. Ils n'ont aucun lien avec la spiritualité. Ki im bemidat malchuto yitbarar levada, mais au moment de la délivrance finale, l'humanité tout entière se connectera à Dieu. L'omar sheu yitbarar melech le ma'ala, Dieu sera le roi dans les mondes supérieurs, ad enketz ou les mata, mais essentiellement, il sera roi dans le monde d'en bas. Ad en tachlit, vechen edalet sitrin, il sera roi dans tout le monde matériel. Vechen beprinat zman, il sera roi dans le temps, comme il est dit, Hashem malach, Hashem meler, Hashem imlor, Hashem est dans le passé, Hashem est dans le présent, Hashem est dans le futur, ce qui veut dire qu'en vérité il réunit le passé, le présent et le futur. Nimsa chez Chayut Amakom vechen Chayut Azman veitavutam me'en leyesh vekiumam kol zman kiumam ou memidat malchuto itbarar. Le monde matériel ne tient que sur la malchut. En vérité, tout le désir de Dieu est de dévoiler sa malchut dans ce monde, et la malchut envoie des énergies dans ce monde qui lui permettent d'exister. Bien évidemment, encore une fois, je me répète, personne ne peut imaginer que c'est Dieu qui maintient le monde matériel, mais au moment de la délivrance finale, on s'en rendra compte. Veshem Adnut, et encore une fois, la Malchut s'appelle Adonai, ou les fiches Emidat Malchuto Itbara Miyuchedet Bemauto Beatzmuto Betachlita Yichud. Et donc, la Malchut, au moment de la délivrance finale, qui est la sphira la plus basse, qui est d'une certaine manière le monde matériel, s'unira avec le Keter, qui est la sphira la plus haute. Keter signifie la couronne. Pour l'instant, la Malchut n'a pas de couronne, puisque ce sont tous les dirigeants de ce monde qui dirigent le monde et qui refusent que Dieu puisse se dévoiler dans ce monde. Dévoile-toi dans les cieux, mais fous-nous la paix en bas. Et la Malchut, au moment de la délivrance finale, se connectera au Keter. Elle recevra la couronne, puisque Keter veut dire la couronne, et quand elle recevra la couronne, Dieu se dévoilera dans ce monde. Bemauto beatzmuto idbara betachlita yichud, il y aura donc on pourrait dire un dévoilement de Dieu dans ce monde. Ilkar gam bechinat hamakom ve'azman betelim bemtsiut mamash legabe mauto beatzmuto idbarach. Et au moment de la délivrance finale, le Baal HaTanya dit quelque chose d'extraordinaire, le temps et l'endroit disparaîtront. Parce que, en vérité, comme Dieu régnera dans ce monde, le temps sera en vérité l'unité entre le passé, le présent et le futur, et l'endroit aussi. Alors qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire qu'il y aura une unité entre les peuples, il y aura une unité entre Israël et les nations, et donc d'une certaine manière, l'unité, elle crée la disparition du temps et la disparition de l'endroit. Aujourd'hui, tous les peuples se détestent, le temps aussi, d'une certaine manière, permet aux différentes nations de se détester. Mais au moment de la délivrance finale, c'est pas que le temps et l'endroit disparaîtront. Évidemment, les Français vivront toujours en France et Israël vivra toujours en Israël. Mais il y aura une unité tellement forte entre la France et Israël, entre tous les pays, entre eux et Israël et les nations, que d'une certaine manière, on oubliera l'endroit, on oubliera le temps, il y aura une connexion inimaginable entre les peuples et surtout, les peuples s'uniront et se connecteront à Dieu. Veine, afalpi shewit bara le maala me'amakom ve'azman, bien que Hachem, pas Adonai, Adonai c'est la Malchut, est complètement au-dessus de l'endroit et complètement au-dessus du temps, afal pichen unimsa gam le mata bemakom vezman. Tout le désir de Dieu, c'est de se dévoiler bien sûr dans le monde d'en bas. Il est dans le monde matériel. Il se cache dans le monde matériel jusqu'à la délivrance finale. Dainu shemitiached bevinat malchuto, shemimena nimshar venitave amakom veazman. La malchut crée l'endroit, les différentes parties de ce monde et le temps. Veze yehuda tita'a, mais au moment de la délivrance finale, il y aura l'unité parfaite entre les peuples. Dainu shemauto beatzmuto idbarar anikra beshem ensov baruchu male kol haaretz. En vérité, l'infini de Dieu se cache dans ce monde. Il se cache derrière la matière. Ki beshamayim ima'al u ba'aretz akol male me'or ensov baruchu. Les mondes spirituels et surtout le monde matériel est rempli de la lumière infinie de Dieu, mais encore une fois, dans le monde matériel, personne ne peut l'imaginer. Kikar u be'eretz mitachat kemo vashamim ma'al, ki akol u bechinat makom abatel b'mtsiut be'or ensof. En vérité, par rapport à Dieu, le monde n'existe pas, parce que il est rempli d'énergie que Dieu envoie dans ce monde. Et Dieu sait très bien que s'il retirait son énergie, le monde disparaîtrait. Mais comme nous, on est dans la matière et qu'on ne voit que la matière, on ne peut pas imaginer que tout le maintien de ce monde vient des énergies de Dieu. Umitlabesh bo al yede midat malchuto, Dieu se cache dans ce monde grâce à la malchut, sa malchut à lui. Rak shemidat malchuto i midat atzimtzum ve'aester leastir or ensof. Mais pour l'instant, jusqu'à la délivrance finale, encore une fois, le monde, Dieu est complètement caché, comme dit tzimtzum ve'aester leastir or ensof. La lumière infinie de Dieu est complètement cachée dans le monde d'en bas. Velo yesham bechinat zman u makom b'mtsiut afilu letartonim. Et personne ne peut imaginer que Dieu est dans ce monde. Pour conclure, je voudrais expliquer quelque chose de très 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 important. Pourquoi finalement Dieu a décidé de se dévoiler dans le monde matériel? Comme je l'ai expliqué, c'est à cause de l'unité. Mais pourquoi Dieu se cache dans ce monde matériel? Pourquoi il y a tellement de catastrophes dans ce monde matériel? En ce moment, il y a la guerre en Israël. Pourquoi il y a tellement de catastrophes dans ce monde? N'oublions pas la Shoah, l'Inquisition et toutes les guerres qu'il y a eu entre les peuples, la guerre de 100 ans, etc. En vérité, comme je l'ai souvent expliqué, tant que Dieu se cache, on ne peut pas le comprendre. C'est pour ça qu'il faut la Emouna. C'est quoi la Emouna? C'est une force qui est dans la Neshama, qui nous permet d'avoir confiance en Dieu, même si on ne le comprend pas. Et au moment de la délivrance finale, nos maîtres nous disent, surtout les prophètes, que Dieu parlera aux nations,
et à Israël et leur expliquera tout ce qui s'est passé dans ce monde et en vérité pourquoi il se passe tellement de catastrophes dans ce monde. Parce que la grande majorité des hommes sont laïcs. La grande majorité des hommes ne veulent pas Dieu dans le monde matériel. Et c'est la raison pour laquelle, encore une fois, au moment de la délivrance finale, il y aura un retour inimaginable de l'humanité tout entière vers Dieu. Amen ve Amen.